Salut les filles, alors finalement je vais faire la vidéo ce soir. Donc cette vidéo va parler de make-up. Alors je vais faire un tuto make-up d'un maquillage très simple qui peut aller pour une journée de travail ou alors qui serait peut-être plus renforcé pour une soirée. Donc très facile à faire. Donc je vais faire le récapitulatif de tout le matériel que j'utilise, des pinceaux jusqu'au produit, d'accord, pour montrer en fait, en gros, qu'on n'a pas besoin de marques exceptionnelles ou de pinceaux exceptionnels pour faire quelque chose de bien. Et voilà, parce que moi, je ne suis absolument pas une professionnelle. J'ai appris comme ça, comme pas mal de filles sur le tas, sur Internet, YouTube, les articles, etc. En regardant un peu les professionnels faire, j'ai essayé de le faire moi-même et au final, je me suis rendu compte que je savais le faire, que je pouvais le faire, peut-être pas aussi bien que les professionnels, mais ça passait. Parce que généralement, quand on m'arrête dans la rue pour me dire « Oh là là, où est-ce que vous vous êtes fait maquiller ?» que je dis « C'est moi », ils veulent pas me croire. Donc, si moi, j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. D'accord? Donc là, on va commencer le tuto. Je vais utiliser du marron. Donc on va faire un smoky brown. Voilà, en English. Alors je vais utiliser pour cela deux monocouleurs de Kiko. Alors ça c'est un marron. Et ils sont tous les deux irisés. Ils sont super beaux et super pigmentés. Et c'est ce que j'aime avec Kiko. Alors je vais faire un petit swatch vite fait. Hop. Voilà, vous voyez, en un seul passage, hein, sans base, sans rien du tout. Et le clair, ça va donner ça. On va dire que c'est un beige doré irisé. Irisé, pardon. Voilà. Donc la couleur claire, je mettrai forcément, enfin bien évidemment dans le creux interne de mon œil. Et la couleur foncée, je le mettrai dans le creux externe de mon œil. Et je vais fondre tout ça avec un peu de noir. Voilà, donc on va commencer. Donc moi, quand je fais un make-up pour qu'il tienne correctement et qu'il ne bave pas, j'utilise une base et je fais le maquillage des yeux avant de faire le teint. Parce que des fois la poudre peut partir comme ça sur le teint et si vous l'avez fait avant de faire le maquillage, ben écoutez, ça sera tout foutu et ça sera moche. Donc pour ma base, j'utilise le Shadow Insurance de Too Faced. Donc moi je trouve qu'il est super bien ce produit. Donc on va l'appliquer au doigt. Je vais laver mon doigt parce que j'ai fait le swatch et j'ai pas envie de... Voilà. Hop hop hop. Alors, on va commencer. Donc on met un peu sur le dos de la main. Le dos de la main va servir un peu comme un peintre et sa toile qui a son petit plateau là avec sa peinture. Donc le dos de la main sert généralement à ça. Donc voilà, on va appliquer comme ça sur toute la paupière mobile si vous ne faites que la paupière mobile. Et si vous maquillez aussi la paupière fixe, vous pouvez y mettre aussi. Alors ce produit veut venir fixer la couleur, que vous puissiez garder votre maquillage toute la journée si c'est un maquillage de journée et toute la soirée si c'est un maquillage de soirée. Et ça va faire aussi ressortir la pigmentation encore mieux. Et voilà, donc en gros ça optimise la qualité du make-up que vous allez mettre sur vos yeux. Voilà. On étale bien, que ça fasse pas de paquet et tout, que ça puisse bien prendre avec la couleur que vous allez mettre sur l'œil. Pour commencer, on va appliquer la couleur claire sur le coin intérieur de l'œil. Alors, pour ceci, je vais utiliser un pinceau plat et rond pour appliquer la couleur. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il est plat et il est rond. Donc ça va me permettre d'appliquer avec précision ma couleur parce qu'il est petit et comme mon coin interne est un peu compliqué,
Donc voilà, je vais utiliser ce type de pinceau. Celui-là, il vient de la marque Inglot que j'ai acheté à New York l'année dernière. Et j'ai trouvé un kit avec 36 pinceaux pour 200 $. Voilà, j'étais super contente et qu'est-ce que... Oh là là, j'étais aux anges quand j'ai acheté ces pinceaux. Ce sont des poils naturels. Alors, je vais y aller. Avec le même pinceau que j'aurai un peu essuyé sur un coton propre, je vais aller chercher ma monocouleur marron foncé de chez Kiko. Et avec le même pinceau plat, je vais l'appliquer sur l'autre moitié de mon œil, mais dans le coin externe. Alors quand vous prenez la couleur comme ça, tapotez un peu pour retirer l'excédent. Comme ça va éviter que ça tombe sur votre visage et que ça fasse des marques après, si vous avez fait le teint en premier lieu. Alors, en appliquant le marron, on va respecter la forme de l'œil et ensuite travailler la banane avec le noir pour estomper et faire un effet charbonneux. Pour estomper les deux couleurs entre elles, je vais utiliser un gros pinceau. Alors c'est un peu le même pinceau que l'autre, sauf qu'il est beaucoup plus gros et donc beaucoup plus efficace dans l'effet blending que ça va faire. Donc avec le gros pinceau, je vais ramener un peu la couleur claire sur la couleur foncée, histoire de fondre et d'essayer d'éviter d'avoir une démarcation nette entre les deux couleurs. Alors avec un effet de zigzag, je vais venir fondre mes couleurs. Alors vous le faites jusqu'à obtention de ce que vous recherchez, donc une satisfaction. Voilà. Maintenant, on va travailler l'estompage, blending ça s'appelle. Pour cela, on va utiliser un pinceau approprié. Donc c'est un pinceau long, rond et très très souple. En fait, c'est un poil naturel et ça s'appelle un blending brush. Alors celui-là vient de chez Sephora Professionnel. Donc c'est pour les creux de paupières, donc creux externes. Voilà, donc il est super doux, il est super malléable. Et c'est un pinceau que j'aime énormément parce qu'il estompe super bien. Alors pour estomper, si vous ne voulez pas quelque chose de trop foncé, vous pouvez toujours prendre de lait cru, mais une couleur un peu plus foncée que ce que vous avez déjà mis, ou alors le faire avec du marron comme vous l'avez déjà mis, etc. Moi, j'aime bien avoir un regard un peu charbonneux, donc je vais opter pour le noir. Vous pouvez prendre n'importe quel noir. Dans toutes les palettes maintenant, il y a toujours du noir. Dans les palettes Sleek, les palettes Sephora, etc. Donc là, sur ce, je ne trouve pas ma monocouleur, malheureusement, parce que c'est le bordel dans mon maquillage. Donc je vais choper celui de mon kit. Voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quel noir, en fait, dès qu'il est mat et suffisamment foncé. Donc je vais en prélever juste sur la pointe, comme ça. Vous tapotez, histoire de retirer l'excédent. Parce qu'on ne recherche pas une démarcation noire, on va rechercher quelque chose de fumé. Et donc vous allez partir du creux extérieur et remonter comme ça sur le creux interne, mais sans aller jusqu'au bout en fait, parce qu'on ne cherche qu'à estomper le creux extérieur, histoire d'agrandir le regard et d'avoir quelque chose de plus charbonneux, des yeux de biche quoi, on va dire ça comme ça. Donc, estomper, ça veut dire passer, repasser, passer, repasser, passer, repasser, passer, repasser, passer. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez trouvé the maquillage, quoi, the résultat. Voilà, donc ça va dépendre de vos envies et de vos besoins. D'accord? Donc, on va commencer avec un mouvement circulaire, comme ça, et un mouvement de va-et-vient. Bien sûr, on va remonter vers le sourcil. Et vous répétez, répétez et répétez et répétez et répétez jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que vous voyez.
Donc là, on va venir, si vous le désirez, parce qu'il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas, si vous le désirez, venir poser les mêmes couleurs sur le ras de cils inférieur, en fait, pour finaliser le maquillage, on va dire ça. Et donc, pour ce faire, on va utiliser un pinceau plat et rond, mais plus petit que celui qu'on vient d'utiliser pour l'application. Voilà, donc ça va permettre une précision de ouf. Donc voilà, donc on utilise celui-là. Ça vient aussi de chez Inglot que j'ai acheté à New York l'année dernière. Donc, on va prendre le petit pinceau. Et vous pouvez très bien mettre un peu de base en dessous pour que ça puisse ressortir et être fixé correctement. Autant pour moi, j'en aurais dû mettre au début. J'ai oublié, donc vous allez venir poser. Voilà. Juste en dessous. Pas beaucoup, hein, juste le nécessaire. Alors moi j'ai plein de cernes là, je suis crevée là, un métier de ouf, la infirmière. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui m'a pris, hein? Oh. Voilà, donc on va prendre les couleurs qu'on a utilisées tout à l'heure et les superposer. C'est-à-dire que si j'ai mis ma couleur foncée sur le creux externe, je vais venir mettre sur mon ras de cils externe. Et mettre ma couleur claire sur le ras de cils interne. Cela va de soi. Donc on tape un peu et on va venir poser vraiment au ras de cils. Pour ne pas que ça fasse un paquet, hein. Voilà, et puis sur l'autre œil aussi. Si vous avez tendance à pleurer quand vous titillez vos yeux là, vous n'allez pas trop au ras des cils parce que sinon ça va couler et vous allez niquer votre maquillage. Pardon, vous allez abîmer votre... Oh là là. Vous allez abîmer votre maquillage. Voilà, donc on en a mis sur le creux extérieur. On nettoie le même pinceau. Si vous en avez deux, vous utilisez l'autre. Mais si on en a qu'un seul... J'en ai plusieurs, mais j'ai pas envie d'aller fouiller dans mes trucs là. Voilà. Et on va appliquer la couleur claire sur le creux. Enfin, sur la paupière inférieure interne. Ça va illuminer votre regard. Je commence à chialer là. J'ai tellement horreur de ça quand ça me fait ça. Voilà, moi j'hésite jamais sur les petites couleurs claires comme ça. Là, ça fait flashy comme ça. Bref, on arrête le délire. Bon, maintenant, on va passer au liner. On peut utiliser deux types de pinceaux pour le liner. On peut utiliser un pinceau fin en pointe comme ça. Ou alors, on peut utiliser un pinceau plat biseauté comme ceci. Alors le pinceau en pointe, je l'aime bien, pourquoi? Parce qu'il va venir faire un trait très fin et que vous pourrez travailler par la suite. Le pinceau biseauté, je l'aime pourquoi? Parce que quand vous voulez faire un liner épais, bien dessiné, avec des angles, etc., celui-là, il est nickel chrome. Alors,
vous pouvez les utiliser en fonction de ce que vous recherchez. Donc si vous recherchez un trait fin, préférez la pointe. Si vous recherchez un liner épais et travaillé, recherchez le biseauté. Alors, pour ce faire, on aura besoin bien sûr d'un liner en pâte. Donc moi, j'utilise le Smartbox qui coûte 20 €, mais on peut très bien utiliser celui de Kiko, je vous le montrerai bien, mais il est dans mon bordel, donc je ne vais pas les fouiller dans mon bordel. Celui de Kiko, il coûte, je pense, une dizaine d'euros, voire moins. Qui est aussi bon, hein, franchement, ils se valent tous les deux. Donc voilà, sauf que celui-là, il est un petit peu plus waterproof, bien sûr. C'est Smartbox, c'est une marque reconnue, mais bon. Voilà, on va pas s'éterniser. Alors pour utiliser ça, je vous conseille d'humidifier votre pinceau, pardon. Alors il faut humidifier le pinceau avec un vaporisateur. Moi j'utilise le vapeau de mes cheveux, hein. On va pas s'emmerder. Ou si vous voulez pas utiliser le vapeau de votre cheveux, vous avez de l'argent à gaspiller, vous pouvez très bien aller acheter en fait un spray fixateur. Alors MAC le fait, Make Up For Ever aussi, Sephora aussi. Alors j'ai celui de Sephora, mais bien entendu il est dans mon bordel et je ne vais pas aller le chercher. Alors je vais utiliser mon vapeau, hop, qui est fermé. Voilà. Vous mouillez votre pinceau, vous venez chercher à l'intérieur. Ça sent trop bon, ça sent Charlotte aux fraises. Alors, nota bene, dans mon vapeau, j'ai une senteur, ça s'appelle Charlotte aux fraises que j'ai acheté chez Amazon. Ça parfume tellement bien les cheveux, là, si vous saviez. Je kiffe grave. Hop, voilà. Et là, on va venir tracer au ras des cils. Alors, pour faire un beau trait, vous regardez droit devant vous, hein, et vous ne tirez pas l'œil comme ça, là, parce que sinon, là, vous allez faire un trait, voilà, ça sera moche, ça sera difforme, etc. Ça ne suivra pas la forme de votre œil. Donc, vous allez regarder droit devant vous et poser votre liner. Je n'ai pas suffisamment mouillé mon pinceau. J'ai pas envie de m'embêter. Vous avez vu le pinceau, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais utiliser mon liner en feutre de chez Kiko qui est génial. Je l'ai acheté en promotion à moins 50% à 3,50 €. Donc j'imagine qu'il est à 7 € prix normal. Et voilà, la pointe c'est un peu pareil que la pointe du pinceau. Donc voilà. Et ça va faire le même effet, quoi, sauf que ça sera moins waterproof et moins résistant. Voilà, donc on va y aller. Vous y allez par petit à coup, parce que si vous y allez franco comme ça, il suffit que vous cligniez des yeux, là, tout est foutu et puis il faut tout recommencer. Donc vous y allez petit à petit pour faire une belle ligne, une ligne propre. Problème technique. On reprend. Alors, par petit à coup, comme ça. On arrive sur la fin de l'œil, pardon. Alors, il y a deux types de liner. Enfin, il y en a plusieurs, mais moi, je fais que deux types. Alors, c'est soit vous continuez tout droit et que ça fasse une ligne continue droite, ou alors vous suivez la ligne de votre ras de cils inférieur qui va jusqu'au sourcil et vous le suivez pour remonter comme une virgule. Alors, j'aime bien ça parce que ça ouvre le regard. Donc, on va faire comme ça. Alors, technique, vous suivez juste... Par exemple, vous suivez la ligne là, et puis vous continuez votre ligne comme ça jusqu'au sourcil. Enfin, pas jusqu'au sourcil, mais vers le sourcil jusqu'à ce que vous soyez satisfaite en fait. Peut-être 5 mm de distance. Alors, hop. Voilà. Et vous allez venir après raccorder les deux.
Vous essayez de faire quelque chose de symétrique, hein, donc pas avoir un truc de doigt comme ça, un truc qui monte par là de l'autre côté, sinon franchement là, je vous dis ça le fait pas. Hop, donc on a le liner posé, je kiffe grave. Alors, pour foncer un peu le regard, on va mettre du noir, du colle sur la muqueuse inférieure. Donc, est-ce que je vais trouver mon crayon noir? Tadadada, tada. Je vais prendre celui de mon kit parce que, bien évidemment, dans mon bordel, je ne le trouve pas. Alors, un crayon colle normal et tout, vous pouvez l'acheter n'importe où, hein, de marque ou sur le marché, c'est la même. Hein. Ça, c'est Sephora. Voilà, donc on va venir tirer comme ça la paupière inférieure, enfin la paupière, l'œil là, comme ça. Et on va poser sur la muqueuse. Et vous allez venir en haut, comme ça, raccorder pour qu'il n'y ait pas d'espace vide en fait. Parce que ça fait super moche quand vous voyez une partie maquillée noire et vous voyez un bout de chair là qui n'est pas maquillé. Ça fait travail pas fini en fait. Donc on va venir en haut, raccorder tout ça. Voilà. Donc là, on a fini les yeux. On va passer au mascara. Alors, quel mascara j'utilise? J'utilise toutes sortes de mascaras, mais quelle que soit la marque, il faut qu'il y ait une grosse brosse. J'aime les grosses brosses. J'aime pas trop les mascaras avec les peignes ou etc. Parce que je trouve que ça fait des paquets. Mais les grosses brosses comme ça là, oh, qu'est-ce que je kiffe. Ça fait de longs cils, bien longs, bien beaux, bien noirs. Mais avant de le faire, parce que moi mes cils s'en mêlent, je sais pas pour vous, mais ça s'en mêle entre eux là comme ça, je trouve ça super moche. Avant de mettre mon mascara, je vais venir les coiffer avec mon pinceau brosse. Donc voilà, vous pouvez très bien acheter ces petits pinceaux là qui sont jetables, mais bon, voilà quoi. Ils sont jetables, ça coûte peut-être 2,60 € sur les sites genre ELF, etc. Donc vous pouvez les acheter jetables ou alors carrément en acheter un, point barre. C'est super efficace. Alors pour celles qui en ont besoin, recoupe-cils, hein, on n'apprend rien. Quand je vais venir coiffer comme ça mes cils au préalable, j'aurai une meilleure pose du mascara, puisque ça fera moins de paquets, parce que les cils seront déjà bien séparés, bien démêlés en fait. Voilà. Et maintenant, on va poser le mascara. Celui-là, il vient de chez Kiko, c'est le Luxurious Lashes. Maxi Brush Mascara, donc vraiment maxi, je vois pas qui est-ce qui pourrait faire une brosse plus grosse que ça. Et franchement, c'est nickel, en plus ils sont bons. Voilà. Allez, on y va. Alors, avec un mouvement de Z, comme ça, de zigzag, on va venir poser le mascara petit à petit. Donc on va mettre sur la pointe du cil, des cils, après on va venir sur la base et remonter. Donc comme le blending, vous posez le mascara jusqu'à ce que vous soyez satisfaite de ce que vous voyez. Alors il y en a qui aiment mettre sur les cils inférieurs, mais moi j'aime pas trop, donc vous pouvez en mettre si vous voulez, hein. Ça c'est selon les choix, selon les envies. Alors pas besoin d'en mettre des masses, hein. Après ça coule, ça colle, ça fait moche, c'est... Oh là là. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. On dirait que j'ai mis des fossiles tellement. Bref. Donc là, on a fini les yeux. On va mettre un highlight sous les sourcils. Alors ça va être un petit blanc nacré, un petit beige nacré. Ça va dépendre de vos couleurs.
On va pas mettre cette couleur parce qu'elle est beaucoup trop périsée et vous allez ressembler à une chauve-souris sinon, hein, si on met ça. Alors moi en fait j'utilise une couleur de ma palette Too Faced, donc c'est Fun in the Dark. J'aime trop cette palette et les couleurs qu'elle contient. Donc moi j'utilise le Pin-Up, voilà, pour mon highlight. Et donc je vais venir reprendre mon gros pinceau avec lequel j'ai estompé les deux couleurs. Je vais le nettoyer bien sûr. Hop, 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 hop. Vous prenez un petit peu de couleur, pas beaucoup, juste le nécessaire. Et vous allez venir le poser sous le sourcil. Voilà. Et bien sûr, vous estompez, que ça ne fasse pas quelque chose de beaucoup trop prononcé. Alors si vous en avez trop mis, rien ne vous empêche d'utiliser votre doigt pour en retirer un peu. Il n'y a rien de meilleur que les doigts. Franchement, voilà, c'est nickel. Hop. Hop. Donc le highlight va venir illuminer votre regard. Donc les sourcils. Moi, je n'ai pas de problème de sourcils parce que j'en ai en grande quantité. Mais il y a des filles qui n'en ont pas beaucoup malheureusement. Alors c'est soit vous utilisez les kits avec les poudres ou les crèmes pour les tracer avec un pinceau, soit vous utilisez une poudre normale. Moi j'utilise ma poudre noire parce que mes sourcils ils sont noirs. Si je mets du marron, ça, je vous raconte même pas. J'utilise mon noir de base avec lequel voilà, je fais mon blending, etc. Donc on va pas y chercher loin. Ou soit vous utilisez les crayons. Ça dépend des choix. Perso, j'utilise le pinceau biseauté brosse plat de Make Up Forever Professional Paris. Voilà, donc j'aime bien parce que comme il est dur, il brosse le sourcil. Donc en même temps qu'il pose la couleur, il va venir coiffer le sourcil et vous aurez un sourcil net. Donc je vais utiliser mon noir, je vais juste en prélever juste un tout petit peu, voilà, et venir coiffer mon sourcil tout simplement. Bien entendu, au préalable, vous avez épilé ou alors à la cire ou au truc ou ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence entre celui tracé au pinceau et le noir et celui-là? Moi, je la vois et je trouve que ça fait beaucoup plus perçant, ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus joli. Voilà, donc on va faire l'autre. Voilà, donc là on a terminé les yeux en totalité. On va passer à la face. Moi j'utilise un anti-cerne de chez MAC. Pour la face, franchement, je préfère acheter des marques parce que Kiko, j'ai acheté un fond de teint, franchement je suis pas trop satisfaite de leur maquillage pour la face. Donc je vais venir utiliser mon MAC ou mon Make Up Forever ou alors mon Black Up. Pour la face, franchement, je n'hésite pas à mettre le prix. Donc comme tout à l'heure sur le dos de la main, on va en poser un petit peu comme ça. Enfin, ça va dépendre de la densité de votre cerne. Et moi, j'utilise ce pinceau. Donc c'est aussi un pinceau blending. Et je trouve qu'il applique l'anti-cerne mieux qu'un pinceau approprié pour... Alors, je sais pas si je vais avoir mon pinceau... Voilà. Hop, généralement, c'est ce pinceau qu'on utilise
pour appliquer le concealer, c'est l'anti-cerne. Mais moi, je préfère utiliser le blending brush parce que c'est un choix. Alors, vous allez venir poser là, comme ça, avec un mouvement circulaire. Sans venir abîmer ce que vous venez de faire. La poudre Select Sheer de chez MAC. Donc voilà, c'est celle... Oh mon dieu, il faut que j'en rachète d'autres. Et ça, c'est le numéro NC45. Alors, premièrement, je vais venir avec ma petite houppette là, en prendre un tout petit peu et venir tapoter sous mon œil. Voilà, et quand j'aurai posé ma poudre en tapotant sous mon œil comme ça, je n'y touche plus avec le pinceau. Voilà, parce que ça va fixer correctement le concealer que vous avez mis au préalable. Parce que quand vous allez venir passer le pinceau dessus, vous allez le retirer en fait. Voilà, pourquoi je le ferme? Et mon pinceau favori de chez Sephora, Super Design, futuriste, etc. Fuchsia, oh ça c'est ma couleur. Ma chambre elle est en fuchsia, donc quand je l'ai vu, je l'ai acheté dessus. Je n'ai même pas cherché à comprendre, je l'ai acheté. Voilà, donc on va venir en prélever un peu, tapoter, et avec un mouvement circulaire, poser votre couleur sur toute votre face. Ok? Sans toucher sous les yeux là comme ça, parce que vous venez. On n'oublie pas les oreilles, on n'oublie pas le cou, hein, parce que sinon ça va faire un effet masque et vous allez ressembler à The Mask. Ok. Oh je kiffe. Je suis folle moi, faut pas chercher à comprendre. Hein. Vaut mieux rire que pleurer hein, de nos jours là, avec des merdes qui se font sur la terre là. Hop. Alors si vous mettez le fond de teint, on n'oublie pas hein, les petites narines, là, le creux des narines, parce que des fois, on est rouge à ce niveau-là. Après, ça fait super moche. Vous voyez, déjà, moi, j'avais pas besoin forcément de fond de teint. La poudre me suffit largement, surtout que la poudre MAC, elle couvre super bien. Donc quand on a une peau qui n'en a pas besoin, pourquoi mettre le fond de teint? Surtout que ça bouche les pores, etc. Ça empêche la peau de respirer correctement. Et puis après, c'est là que ça fait de vrais problèmes au niveau de la peau. Alors, si vous sortez, vous pouvez faire un modelage. Un modelage, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez prendre une teinte peut-être 2 fois plus forte que la vôtre. Alors moi dans ces cas-là, est-ce que je vais trouver mon truc? Ouais, j'utilise le Make Up Forever, 2 teintes plus foncées que la mienne. Voilà. Et je vais venir avec un pinceau rond modeler mon visage. C'est-à-dire que je vais accentuer les ombres de mon visage pour soit l'affiner ou alors donner un autre aspect à mon visage. Voilà, donc ça va être ici. Donc on va foncer ici, foncer dans les creux du front ici et foncer au niveau du cou par là, sous le menton, voilà. Et donc là, ça va vous donner une autre allure, etc. Avec la coiffure, le make-up et tout, vous allez ressembler à Beyoncé, hein. Voilà, donc moi, maintenant, je vais mettre le blush. Alors celui-là, je l'ai acheté aujourd'hui chez H&M, je trouvais qu'il était super joli. Voilà, vous voyez, hein, acheter du maquillage chez H&M, qui l'eût cru, hein. Voilà, hop, blush. Alors, 2 types de pinceaux. On peut utiliser celui-là qui est génial, super doux, oh là là, je kiffe ce pinceau. Ou alors un pinceau normal, biseauté, voilà. Donc je pense que pour celui-là, comme c'est un blush assez fort, je vais utiliser le biseauté. Vous voyez, ah ouais, il est très fort. Hein. Alors, c'est soit vous souriez, comme ça vous mettez, mais quand vous allez le mettre et que vous allez lâcher le sourire, vous aurez un blush qui tombe. Alors, moi je vais vous proposer de faire un effet poisson.
comme ça, pour faire ressortir vos pommettes et vous allez poser d'un mouvement de va-et-vient le fard à paupières, le fard à joues et l'estomper correctement quoi. Oh, il est trop beau, oh là là, oh là 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 là, je suis contente. Je crois que je vais partir acheter d'autres couleurs chez H&M là. Oh là là, il est trop beau. Il déchire ce blush. Voilà. Alors pour les lèvres, vu que c'est l'hiver maintenant, vous utilisez un baume, tel qu'il soit, que ce soit la Bello ou un baume que vous avez acheté à je sais pas combien de thunes. Moi perso j'utilise le Labello, mais je vais pas le mettre là. Et on va venir mettre un rouge à lèvres. Alors je sais pas lequel je vais mettre. Hein. Oh, et c'est le bordel. Alors c'est quoi celui-là? Pourquoi pas? On va mettre celui-là de chez Kiko. Je sais pas ce que ça va donner. C'est un orangé, très clair. Un peu irisé. Voilà, on va mettre que ça. Hein. Ça va, je kiffe le design de ce rouge à lèvres. Alors regardez, hop. Et on referme. C'est nickel chrome. Franchement, Kiko, je kiffe. C'est pas cher, c'est bien. Quand j'ai découvert cette marque, je vous jure, j'ai boycotté Sephora là. Voilà. Le make-up est fini. Un make-up de jour comme de nuit. Alors si vous voulez le foncer un peu plus, vous mettez un peu plus de noir. Et vous voyez que j'ai utilisé des produits qui sont pas forcément très chers, sauf peut-être ceux de la face. Mais voilà, en gros ça m'a pas coûté excessivement cher quoi. J'ai pas été acheter Make Up Forever, etc. pour faire un beau maquillage. Je vous mets les photos à la fin. Et un petit récapitulatif, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.